présente capsule, nous allons discuter de la publication du bail, un élément qui est beaucoup trop souvent négligé. D'abord, la publication du bail commercial se fait au registre foncier de la circonscription foncière dans laquelle se situe l'immeuble. Il a l'avantage de protéger le locataire advenant la vente de l'immeuble dans lequel se trouvent les lieux loués. Ça évite ainsi que le nouveau propriétaire puisse résilier le bail avant son échéance. Publier un bail le rend opposable. Ça signifie que tout le monde doit respecter le bail, même les personnes qui ne l'ont pas signé. Donc, ça le rend opposable à un futur acheteur de l'immeuble. En effet, selon les règles du Code civil en matière de bail commercial et plus particulièrement de l'article 1887, le bail commercial qui n'est pas publié peut être résilié par le nouveau propriétaire de l'immeuble dans les conditions suivantes. Si le bail est à durée fixe, donc il y a un terme qui est prévu et qui est clair au bail, et qui reste plus de 12 mois à courir après la vente de l'immeuble, à ce moment-là, le nouveau propriétaire va pouvoir résilier le bail à l'expiration de ces 12 mois en donnant un préavis écrit de 6 mois au locataire. Toutefois, s'il reste moins de 12 mois à courir au bail, le locataire est protégé pour l'échéance du terme de son bail. Je vous donne un exemple. Vous êtes locataire, vous avez signé un bail de 5 ans débutant le 15 janvier 2020. Le 1er septembre 2022, l'immeuble est vendu. Vous n'aviez pas publié votre bail. Le nouveau propriétaire va pouvoir vous transmettre un avis de résiliation pour que la résiliation soit effective au 1er septembre 2023, donc 12 mois après son acquisition. Et cet avis devra vous être transmis au plus tard à la fin février puisqu'il doit le faire 6 mois avant l'échéance. Attention, afin de bénéficier de la protection d'un bail publié, la publication doit être faite avant qu'il y ait vente de l'immeuble. Donc, si vous vous rendez compte que votre immeuble a été vendu et que vous voulez le publier, il est déjà trop tard. Pour publier votre bail, vous devez consulter un avocat ou un notaire. Si vous investissez des sommes importantes en amélioration locative, il est impératif de publier le bail pour protéger votre investissement. Je vous donne un exemple un peu dramatique. Un restaurateur qui investit autour de 300 000 $ en amélioration locative et qui publie pas son bail, malheureusement, un an après qu'il ait débuté ses opérations, l'immeuble est vendu et, surprise, le fils du nouvel acquéreur veut également développer des opérations de restaurateur. Voilà une opportunité de résilier votre bail et d'éventuellement placer son fils qui veut devenir restaurateur dans les lieux dans lesquels vous avez investi des sommes considérables. Je vous donne un exemple. Vous démarrez un cabinet de dentiste pour lequel vous investissez autour de 500 000 $ en amélioration locative. Un an après le début de vos opérations, l'immeuble que vous occupez est vendu. Par hasard, l'acquéreur a un fils qui étudie et qui est finissant en médecine dentaire. Et voilà une belle opportunité pour le nouvel acquéreur de permettre à son fils d'opérer un cabinet de dentiste dont les améliorations locatives auront été payées par vous. C'est dramatique comme situation. Je vous propose des stratégies qui sont plutôt évidentes pour le locataire. Vous devez publier votre bail le plus rapidement possible après sa signature. Pour le locataire, je vous suggère de limiter ce qui peut être publié dans le bail en spécifiant que le bail pourra être publié uniquement par avis d'inscription afin d'éviter que l'intégralité du bail ne soit publiée. Vous préserverez la confidentialité des termes et des conditions de votre bail. Vous ne voudriez certainement pas que vos clauses de loyer et autres avantages deviennent publiques et accessibles. L'avis de bail doit contenir les informations suivantes. Il identifie les parties, la désignation cadastrale de l'immeuble, la date de début et de fin du bail et les droits dans le renouvellement. Notez que le droit à la publication d'un bail est d'ordre public, ce qui signifie qu'on ne peut demander au locataire d'y renoncer. Vous pouvez toutefois restreindre les informations que l'avis pourra contenir.